Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault pour Trésor de Portneuf. On est à l'Arc-en-Ciel de Donnacona en compagnie de Marilyn Vigneault. Madame Vigneault, vous êtes la directrice générale de l'Arc-en-Ciel. Pour les gens qui ne savent pas trop c'est quoi l'Arc-en-Ciel? L'Arc-en-Ciel, c'est beaucoup de choses, Thomas. En fait, on est un organisme communautaire en santé mentale. Donc, comme ça le dit dans le nom, on est là pour venir en aide aux gens qui ont des problématiques de santé mentale. Mais santé mentale, il faut faire attention. Parfois, ça peut sonner gros, mais faites le parallèle avec santé physique. T'sais, on a tous une santé physique à maintenir. Parfois, on a des petits bobos. Ben, c'est la même chose pour la santé mentale. Donc, on a des membres, les gens qui viennent ici, on les appelle des membres, qui ont des problématiques X, Y assez larges. Et puis, l'Arc-en-Ciel a 5 volets de service. Donc, on a commencé en 1991 avec le volet d'aide aux proches. En fait, donc, quelqu'un qui, dans sa famille ou dans son voisinage, a quelqu'un qui souffre d'un problème de santé mentale, puis la personne veut s'outiller par rapport à ça, veut comprendre un peu mieux. Donc, ces personnes-là peuvent venir à l'Arc-en-Ciel pour chercher des outils, pour ventiler et tout ça. On a ensuite le volet de réadaptation psychosociale, où là, on va avoir beaucoup d'activités. On va peut-être en voir un petit peu ici tout à l'heure, là, où les gens vont pouvoir participer à des ateliers de cuisine communautaire, aller à la plage, des sorties comme ça pour aider, entre autres, les gens à sortir de leur isolement, à socialiser et tout ça. On a aussi le volet de réinsertion sur le marché du travail, donc pour aider les gens à soit aller pour une première fois sur le marché du travail ou y retourner après un épisode un peu moins facile dans leur vie. Donc là, on a plusieurs plateaux de travail. On pense à de la popote qu'on fait en collaboration avec l'organisme Le Halo. On a de la tonte de pelouse l'été, donc et j'en passe, là, plusieurs options pour les personnes. Ensuite de ça, on a le volet de prévention du suicide. Donc, on est le centre de prévention du suicide de Portneuf à l'Arc-en-Ciel. Donc, les gens qui ont soit des idées noires ou des proches, encore une fois, qui veulent s'outiller, bien, peuvent nous contacter. On a des intervenantes qui sont là pour ça. Puis on a aussi l'aide au logement qui vient aider à améliorer les conditions de logement, à améliorer l'itinérance dans Portneuf, parce que oui, l'itinérance n'a peut-être pas le même visage qu'à Québec dans Portneuf, mais il en demeure pour moi que c'est une problématique qu'on a là dans le comté. Donc, au niveau de la précarité au logement et tout ça, on a des intervenants pour aider. Et malgré le fait que plusieurs organismes comme le vôtre, comme l'Arc-en-Ciel, aident quant à la santé mentale, il y a toujours une espèce de tabou par rapport à la santé mentale. Selon vous, on est rendu où par rapport à ça? C'est sûr que si on regarde les dernières décennies, tout ça, il y a une certaine amélioration. On peut un peu plus en parler sans que les gens sourcillent ou quoi que ce soit, mais il reste un travail à faire, comme tu le dis. Là, il y a encore des tabous par rapport à tout ça. Donc, c'est de la sensibilisation, de démystifier qu'est-ce que c'est. Tout à l'heure, je le disais d'entrée de jeu, au niveau de la santé mentale, on voit ça gros, mais parfois, nous-mêmes, on peut souffrir d'un problème de santé mentale puis être même pas au courant. Donc, On se sent seul aussi quand ça arrive, j'imagine. Tout à fait. On est perdu. Il y a parfois de la culpabilité et tout ça. Donc, c'est d'aller chercher le support pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'il y en est, aller chercher des outils pour mieux vivre avec ça, puis cheminer à travers tout ça. Présentement avec Mélanie Boutin et Roxane Langlois. Mesdemoiselles, vous allez me parler du regroupement Parents et Amis? Oui. Parents et Amis, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? C'est un regroupement qui vient en aide aux proches de personnes qui côtoient les personnes qui ont un trouble de santé mentale. Donc, on est là pour offrir du soutien, de l'accompagnement, de l'écoute, entre autres, auprès des proches qui vivent avec une situation comme ça. Et j'imagine que quand on travaille dans le domaine de la santé mentale, il faut que ça nous tienne à cœur, il faut que ça vienne d'ici. Ça ne peut pas être seulement un emploi qu'on fait, comme on dit en bon français, pour le payroll. Roxane, qu'est-ce que ça représente pour toi de travailler ici? En fait, moi, je trouve que ça peut être vraiment tout le monde là, qui peut avoir un problème de santé mentale, puis ça peut être autant des amis, des professionnels, ça peut être n'importe qui. Fait que je trouve ça super important et intéressant d'intervenir avec cette clientèle-là. Là. Donc, voilà. La santé mentale, c'est quand même un domaine qui est tabou, je trouve, aujourd'hui, malheureusement. Madame Boutin, on est rendu où par rapport à ça maintenant en 2019?
C'est sûr qu'il y a eu des grands pas qui ont été réalisés au cours des années. Je pense qu'avec les campagnes de sensibilisation, avec les portes, tu sais, on voit beaucoup d'artistes qui portent la cause devant les médias, vont défendre la cause des personnes qui souffrent d'un trouble de santé mentale. Donc, tranquillement, pas vite, les tabous sont en train de tomber, mais il reste encore quand même beaucoup de travail à faire par rapport à ça. J'imagine que quand on est affligé par la maladie mentale, on se sent seul, on se sent comme dans un huis clos. Roxane, tu dirais quoi aux gens qui ont peut-être envie de venir, de faire un pas en avant, mais qui hésitent? Tu leur dirais quoi? Bien, en fait, ici, c'est un super environnement autant pour les gens qui sont atteints d'un problème de santé mentale, mais aussi pour les proches. Là, on organise souvent avec le regroupement, on organise des activités sociales, on fait des sorties, il y a des soupers, il y a des conférences aussi. Donc, puis ça permet aussi de rencontrer d'autres gens aussi qui vivent cette réalité-là. Les gens, souvent, ils viennent, puis sont contents, puis ils créent des liens, puis ils se sentent pas jugés non plus, parce qu'il y en a des fois qui ont des préjugés ou bien qui savent pas trop comment en parler. Malheureusement, ce qu'on va entendre, c'est l'étiquette de pas autonome, de pas apte, pas en mesure de prendre des décisions pour lui-même. Et c'est faux, ça? Et c'est faux parce que les personnes qui ont un trouble de santé mentale sont à même, et c'est ce qu'on souhaite aussi favoriser chez ces gens-là. Une autonomie, une capacité de prendre des décisions, c'est ça, on va les motiver, favoriser des moments de vie où est-ce qu'ils sont en mesure de prendre des décisions, même s'impliquer aussi au niveau de la société, dans leur communauté, auprès de leur famille, auprès des proches, et entre autres, pour les stimuler à cette implication-là et à cette autonomie-là, on va justement solliciter beaucoup l'aide des proches, parce que la famille, c'est ton premier noyau dans lequel tu baignes quand tu es plus jeune. C'est ton filet. Oui, puis qui continue d'être là. Donc, la famille est importante, et c'est pour ça, entre autres, que le regroupement existe. Outiller les familles à venir en aide ou être un lien pour les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux. On est avec Marie-Pierre Denis. Madame Denis, c'est quoi votre rôle ici? En fait, je suis intervenante psychosociale en prévention du suicide. Et c'est quoi les défis quand on est intervenant? Parce que j'imagine que, c'est pas toujours un jardin de roses, comme on dit. Bien, en fait, souvent, on voit ce métier-là comme étant très, très sombre, mais en fait, on travaille avec l'espoir, hein? On travaille avec des gens qui, au final, il y a une partie d'eux autres qui veut rester en vie quelque part, hein? Fait que les défis, c'est d'accompagner les gens avec ce qu'ils sont dans leur réalité du moment. Fait que, mais c'est ça qui est beau en même temps, c'est un défi, mais c'est ça qui fait que c'est bien aussi. Et comment on réussit, justement, à faire voir la lumière aux gens? Parce que ça semble sombre, vous l'avez dit, mais on parle d'espoir. Comment vous faites voir la lumière aux gens? Oh, c'est une bonne question quand même, hein? À la base, là, les gens, en tout cas, normalement, ils veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir, hein? Fait que, c'est de voir, OK, il y a cette souffrance-là. Des fois, il y a des solutions qu'on peut trouver, deux têtes valent mieux qu'une. Fait qu'on peut regarder pour voir des solutions aux problèmes, mais aussi, souvent dans la vie de la personne, mais c'est ça qui prend toute la place. Mais en fouillant, on se rend compte que, il y a peut-être une personne qui est un proche important, qu'on peut recontacter pour un animal de compagnie, une activité qu'on aime beaucoup faire, qu'on a délaissée. Fait que juste, des fois, par des petites choses, c'est par là qu'on commence, en tout cas, à ramener la lumière, justement. Et c'est aussi de se garder occupé, j'imagine. Oui, bien sûr, ouais. Occupé, mais en s'écoutant soi-même, en écoutant son besoin. On est avec Audrey Plot. Audrey, tu es intervenante ici? Oui, je suis intervenante en santé mentale dans le volet réadaptation psychosociale. Donc, ça fait maintenant 2 ans environ là, que je suis en réadaptation, puis je vais travailler aussi avant en réinsertion. Là. Ça va faire 5 ans que je suis ici. Et on est dehors en ce moment pour une raison qui est quand même bien précise. Oui. Laquelle? En fait, on a un petit barbecue là, en cette belle journée ensoleillée. Donc, il y a des gens là, juste ici à ma droite là, qui sont en train de manger. Là, on s'est fait des bons steaks. Là. Et en quoi c'est important justement de se regrouper, de faire des activités comme celle-ci aujourd'hui? Oui, bien en fait, nous, il y a beaucoup de gens là, qui habitent seuls ou qui vivent la solitude. Donc, de venir ici en gang, là, ça permet de sortir, briser l'isolement en fait, là, puis de se rassembler là, tout le monde ensemble. Là, c'est ça. Puis l'été, on fait plus d'activités sociales, puis l'hiver, des ateliers, des activités, différentes choses. Là, fait que... J'imagine que toi, étant intervenante, c'est quand même quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Oui. Oui, effectivement. Je suis dans le domaine de l'intervention depuis 10 ans environ. Là. Donc, j'ai tout le temps baigné là-dedans. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le domaine?
Bonne question. En fait, comme un peu tout le monde, je pense qu'on aime aider les gens. On aime. Moi, je suis très, très communautaire, là, fait que j'aime ça faire partie de la communauté. On est très impliqués à l'Arc-en-Ciel, là. Donc, c'est ça, d'être dans la communauté, d'aider les gens, d'être tout le monde ensemble, là. Et pour les gens, justement, qui veulent aller chercher des outils à l'Arc-en-Ciel, Oui. où est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce qu'il faut composer comme numéro? Il Oui. faut parler à qui? Bien, en fait, on a un site web, l'arc-en-ciel-portneuf.org. On peut nous appeler aussi dans le 418-285-3847. Sinon, on a plusieurs points de service dans Portneuf parce que l'Arc-en-Ciel, ça couvre le comté de Portneuf au complet. Comme vous le savez, c'est grand. Donc, on a développé des points de service, un dans l'ouest à Saint-Marc-des-Carrières, un à Saint-Raymond, puis on a à Donnacona aussi, qui est notre point de service plus central, siège social, là, mais il en demeure pas moins qu'on est un peu partout. Donc, en gros, quelqu'un qui aurait des questionnements, besoin d'aide, il n'y a qu'à nous faire signe, là, puis on va pouvoir l'orienter vers notre volet de service le plus approprié à sa situation. Madame Vigneault, on va vous appeler, c'est certain. Parfait. Merci, puis merci pour tout ce que vous faites, vraiment. Merci à vous autres. Merci. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault pour la première capsule CJSR. On en parle avec le pilier de la station CJSR, Stéphane Lépine. Stéphane, c'est quoi les capsules CJSR? Bien, dans le fond, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est qu'à chaque semaine, on va vous expliquer un des domaines de la télévision communautaire. On va essayer de démystifier ça. Les gens, un petit peu... bien, dans le fond, ça va être un focus qu'on va faire, mais pour CJSR, puis à chaque semaine. Donc, on a tout le temps des petites choses à vous montrer. Comme là, ben, aujourd'hui, on est dehors, c'est pas pour rien. On voulait vous montrer notre bâtisse. Et c'est à chaque semaine, ben, on va parler de caméra, montage, on va parler de comment on est installé la régie, le studio, l'éclairage. On va aussi faire le tour des bureaux. On a plein de choses à vous montrer. C'est assez intriguant. Les gens, ils ne savent pas toujours qu'est-ce qu'on fait exactement ou comment on le fait. Tu dois t'en faire parler souvent, j'imagine? Oui, effectivement. Quand on regarde une station de télévision plus, ben, pas professionnelle, mais avec beaucoup plus d'argent, bien souvent pour un bulletin d'information, ils sont une quarantaine. Nous autres, on est 2, 3, 4. On n'est pas beaucoup, mais on a beaucoup d'imagination. Ça travaille la débrouillardise, mais ça nous prend quand même des installations. On va aller faire la visite dans les prochaines chroniques, bien sûr, de l'autre côté. Pour ceux qui ne savent pas où on est rendu depuis l'incendie, l'incendie a eu lieu en mai 2016. On s'est relocalisé après un an ici, juste en arrière, au 240 Côte-Joyeuse. Dans le fond, quand vous grimpez la Côte-Joyeuse à Saint-Raymond, c'est la première bâtisse à votre droite. Donc, vous ne pouvez pas nous manquer. C'est vraiment le fun. Venez nous voir aussi. Si, des fois, les gens sont curieux, ils peuvent venir visiter. On ne mord pas, on n'est pas méchant. On n'est pas méchant, pas du tout. Sur les heures de bureau, il y a toujours Suzy à l'administration et aussi à l'accueil qui peut vous faire visiter au moins si je suis là. Donc, ça va nous faire un plaisir de vous faire visiter les installations. Stéphane, la station CJSR va bientôt souffler 50 bougies sur son gâteau d'anniversaire. Tu es là depuis 25 ans, un quart de siècle. Encore une fois, ça vieillit un petit peu, mais tu fais plus jeune. Ça représente quoi pour toi, CJSR? Bien, dans le fond, CJSR, ça représente beaucoup pour la région de Saint-Raymond, la région de Portneuf et même aujourd'hui la Jacques-Cartier. C'est devenu un outil important de communication régionale. Au départ, c'était beaucoup plus local. Ça avait été fondé par deux pionniers qui ne sont plus maintenant chez nous, mais on doit quand même leur rendre un grand hommage, Marc-André Pelletier et Marcellin Plamondon. Mais il était avec une foule de bénévoles au départ. Il y avait une tonne d'émissions qui avaient été faites à ce moment-là avec, excusez l'expression, du jus de bras de bénévoles. Il y en avait une tonne. Je pense que sur les listes que j'ai vues à quelque part, il y avait pratiquement une centaine de bénévoles à cette époque-là. C'était vraiment impressionnant. Et puis, il y avait des émissions de tout. Et c'était fait vraiment avec les moyens de l'époque. Il y a des grosses machines, des grosses cassettes. Il y a plein d'affaires à raconter là-dessus. Mais on se garde ça pour le 50e. Le 50e aura lieu en octobre 2020, on est en train de préparer des choses pour l'occasion. On aura des capsules aussi qui sont faites tout au long de l'année 2020 pour justement se remémorer certaines choses importantes. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que CJSR 50 ans, c'est encore là. C'est encore très vivant. Malgré l'incendie, malgré toutes les tempêtes, malgré les inondations, malgré tout, on est encore là, on est encore dynamique et on veut absolument continuer à faire notre rôle d'information régionale parce que c'est quelque chose que des gens peuvent faire peut-être dans leur municipalité. Des fois, les gens nous aident à nous donner des vidéos comme ça, mais le regard sur toute la région comme telle, c'est unique. Il n'y a pas d'autre monde à part le courrier et les impressions Borgia avec le Martinet qui peuvent le faire. On est 3 dans la région.
Et ben, c'est ça, on va continuer à faire ce travail-là, puis ça va nous faire plaisir. Puis si vous avez des idées, des commentaires, hein, n'hésitez pas à nous les donner à CJSR. CJSR encore là pour un autre 50 ans? Ben ça, moi, je peux pas le décider. J'en ai fait quand même 25 ans, ce qui est presque à la moitié. C'est quand même un bon bout. Fait que là, c'est sûr qu'à quelque part, il y aura justement de la relève. Il y aura des gens qui viendront prendre la relève. Pas tout de suite, mais dans On aimerait ça que tu restes encore un peu avec nous. Quelques années encore, c'est ça. Mais c'est vraiment important de le mentionner. Si des gens ont le goût de s'impliquer, de venir voir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à venir nous voir, ça va nous faire plaisir. Merci Stéphane. Merci. Alors, pour notre trésor patrimonial cette semaine, on est à Saint-Alban. Vous avez en arrière de moi un monument qui est quand même, excusez l'expression, un petit peu lugubre parce qu'effectivement, on souligne un événement qui n'était pas très intéressant. Le 27 avril 1894, vers 19h30, toute la contrée environnante de Saint-Alban était mise en émoi par un fracas épouvantable dont l'écho s'est répercuté jusqu'à 16 km à la ronde. À l'époque, une majestueuse chute de plus de 30 mètres était présente sur la rivière Sainte-Anne et tout s'est éboulé et c'est ce qu'on appelle l'éboulis de Saint-Alban. Donc, on vous en parle un petit peu dans le prochain montage qui suit.